Lectrices et lecteurs, chercheurs et chercheuses d'infini, âmes sœurs et esprits aux atomes crochus, en qui ont résonné, résonnent et résonneront, comme dans ce texte, les mots d'Aquin et d'Hébert, de Miron et de Baudelaire, de Giguère et de Césaire, de Saint-Denis Garneau et de Bordua, de Lalonde et de Zola, consoeurs, confrères, qui êtes liés par ce fraternel et mystique chaînon, grâce auquel les morts continuent de parler aux vivants et les vivants cessent un peu de mourir. Célébrons ensemble cet héritage, cette pratique vivante, cette vocation par laquelle les géants du passé invitent les nains que nous sommes à grimper sur leurs épaules pour voir plus loin en nous et autour de nous. Parlons littérature. Chères étudiantes et étudiants, il est si beau de vous voir penchés sur les répliques de Moawad ou de Tremblay, de vous voir vous approprier les vers de Rimbaud, de Néligan, de Néruda ou de Bacon, de vous entendre débattre à savoir qui, de la cigale ou de la fourmi, est le plus à blâmer. Il est si beau de voir votre œil s'aiguiser au contact des livres pour démasquer les tartuffes et autres hypocrites et sentir venir de loin toutes les rhinocérites. collègues. Il est si beau de vous entendre parler des œuvres qui vous ont appris à nommer, à écouter, à sentir et à aimer, qui vous ont appris à lire et à écrire entre les lignes et dans les marges, qui vous ont permis de déchiffrer ce qui se cache sous les masques, sous les carapaces, sous les armures, qui vous ont appris à bâtir des ponts et à faire tomber les murs. Il est si beau de vous entendre parler des œuvres qui vous ont appris à vivre et fait apprivoiser la mort, qui vous ont fait voir la lumière et comprendre la noirceur, qui vous ont bouleversé, qui vous ont fasciné, et que dans un élan de générosité, vous avez voulu enseigner. Mais quand nous parlons taux de réussite, quand nous get down to brass tacks, pour parler de vie et méthodologie, idées principales et idées secondaires, c'est là que nous nous rappelons que nous sommes les héritiers désenchantés d'une réforme qui, en 1994, a conduit au mariage infécond de l'approche par compétence et de l'approche historique de la littérature. Mariage qui a fini par dériver au fil du temps vers le formalisme et le technicisme. Union de raison sans passion, qui à la longue a perverti les cours de lettres en leçons procédurales, où l'on a confondu les finalités de l'expérience littéraire avec l'enseignement de discours préformatés, appelés analyse littéraire, dissertation explicative et dissertation critique. collègues, comme moi, parfois, marches-tu à côté d'une joie qui n'est pas à toi, d'une joie à toi que tu ne peux pas prendre? Marches-tu à côté de toi en joie? nous aussi, nous sommes coupables d'avoir parfois cédé au confort et à l'indifférence, d'avoir préféré donner la recette, indiquer quel ingrédient mettre dans la première phrase, la deuxième phrase, la troisième phrase et toutes les suivantes pour un résultat qui laisse tout le monde sur sa faim. D'avoir espéré pallier les lacunes de nos élèves, leur désintérêt peut-être, par des formules toujours plus simples, toujours plus désincarnées. D'avoir rendu facultative la lecture même des textes, à force de commentaires et d'analyses préalables, censés fournir des repères rassurants. D'avoir réduit la pensée à ce qui entrait dans des cases, des petites cases toutes droites, desquelles rien ne déborde, des cases trop étriquées pour que s'exprime rien qui émeuve, qui brille par son intelligence et son originalité. Quelle dérive! Quelle démission! Nous sommes une foule criarde passée à côté de son cri. Mystifiés par les devis, au point de douter de la validité d'autres choses, d'autres rapports à la littérature. Enchantés, Subjectifs, libres. Ah, collègues, rappelons-nous que nous avons hérité d'un humanisme ayant eu à cœur la continuité culturelle du patrimoine occidental, la rencontre par les élèves des grands textes du passé, la transmission et la valorisation de la langue,
d'une langue que nous aimons dans toute son histoire, dans tous ses états, d'une langue dont nous veillons à assurer la vitalité, que nous continuons à façonner à l'image de notre manière d'habiter le monde. Et surtout, rappelons-nous aussi que nous sommes les héritières et les héritiers d'une révolution qui ne fut pas aussi tranquille qu'on se plaît à le croire, du rapport parent et de son humanisme nouveau, pluriel, porteur d'une culture générale agissant comme garde-fou contre les excès de la spécialisation. Et nourri tout autant par la culture littéraire que par la culture populaire, la culture scientifique et la culture technique. Nous sommes fiers que le réseau collégial ait fait de la littérature et de la philosophie des piliers de la formation générale commune. Nous avons hérité d'une culture de l'écrit et de l'oral aux influences multiples, françaises, canadiennes, françaises, québécoises, autochtones, européennes, américaines, africaines, asiatiques. Notre identité s'est nourrie de sa diversité. Les livres habitent nos espaces de vie. Ils sont nos colocataires, nos compagnons, nos conseillers et nos confidents. Mais il est si facile de se détourner d'eux dans un monde où notre attention est vendue à prix fort sur les marchés mondiaux. J'accuse ma société de se contenter d'une culture du divertissement qui, par ses récits convenus, ses images banales et ses personnages stéréotypés, contribue à l'appauvrissement de l'imaginaire et à l'aliénation des êtres. J'accuse ma société de se déresponsabiliser devant les géants du web qui travaillent sans relâche à capter, à accaparer et à altérer notre attention, à la détourner encore et encore de tout ce qui est synonyme de lenteur, de nuance, d'effort et d'élévation. J'accuse ma société de nourrir une culture qui encourage le manichéisme des chambres d'écho, favorise le prêt-à-penser, la polarisation et la montée des fanatismes de toute nature, idéologiques, politiques, religieuses. J'accuse ma société de céder au développement d'une culture qui pousse l'exercice du jugement vers l'arbitraire et le péremptoire, qui mène à la négation de l'altérité et entrave l'empathie, cette libre circulation entre les âmes que permet justement l'œuvre littéraire. Collègue, as-tu comme moi cette impression que la littérature coule en flammes au milieu du temps présent pendant qu'on s'étourdit à d'autres choses? Nous, Membres du LIREL, pensons qu'il est grand temps que la compétence des élèves englobe non seulement leur intelligence, mais aussi leur sensibilité et leur créativité, et qu'ils puissent rendre compte plus librement du choc de leur imaginaire avec les univers littéraires. Nous machinons des échanges, des opérations, des alchimies, des jeux d'équilibre. Nous nous inspirons des recherches récentes et des meilleures pratiques de nos collègues pour concevoir, mettre à l'épreuve et rendre disponibles des dispositifs didactiques qui favorisent les expériences réellement littéraires, vivantes et transformatrices. nous invitons nos élèves à faire de la littérature et de la langue une expérience plus riche, plus vivante et plus diversifiée, dans l'espoir d'en faire des lecteurs et des lectrices pour la vie. Nous voulons remettre au cœur de nos classes le dialogue et la formation de l'individu dans toutes ses facettes. Nous croyons à la solitude rompue comme du pain par la poésie. Et nous savons que nous ne sommes pas seuls. Vous êtes des dizaines, des centaines. Venez de partout pour sentir que vous n'êtes pas seul. Collègue, collègue au cœur fier à tout rompre, collègue à la passion inusable, la correction, c'est notre vie de vie, notre baptêche de vie. Mais pour faire vivre l'expérience littéraire, pour encourager un usage créatif, heuristique et ludique de la langue, pour explorer le sens et les consciences, rien ne vaut un enseignement libéré de la seule explication de texte, de la démonstration de vérités préétablies. Il est grand temps de mettre fin à l'inféodation de la littérature, au préformatage des idées, au saucissonnage uniforme de la pensée en sujets amenés, posés et divisés. À l'étiquetage insignifiant de procédés d'écriture, nous opposons une ouverture à la subjectivité dans toutes ses déclinaisons. Elle seule sera cultiver notre humanité et celle de nos élèves. Par-delà l'interprétation convenue, attendue du fauteuil où l'on reste, s'endort et meurt,
Faisons place au questionnement, à l'ouverture et à l'incertitude entre une interprétation et une autre afin de trouver l'équilibre impondérable entre les deux. Place à à l'imagination. place à la sensibilité. Place à l'intelligence. Place à l'exercice du jugement. Place à la langue inventive. Place au au lecteur. lecteur. Toi, l'étudiante, qu'on a convaincu que la vraie vie est ailleurs et pour qui les expériences scolaires comptent si peu que tu les considères comme du temps perdu. Pour vivre la vraie vie, ouvrir un livre comme on ouvre les ailes avant l'envol décisif. Pour ne pas perdre son temps, le retrouver dans la mémoire longue des romans. Toi, l'étudiant dont la vie effrénée t'oblige, crois-tu, à lire en diagonale, à doser tous tes efforts en fonction de ce qui t'apparaît le plus rentable, à court terme et en termes chiffrables. Pour échapper aux grilles des horaires, aller ailleurs, par métaphore et par métamorphose. Pour aimer un poème, marcher librement dans ses pas perdus. Toi, qu'on a convaincu que ta valeur se mesurait à la hauteur de ta cote R. Pour voir clair en soi, se lire comme un roman. Pour avoir la cote, étudier les lettres qui errent. Toi qui crois qu'un robot conversationnel peut se substituer à ta subjectivité, que ses créations instantanées peuvent remplacer ta pensée. Pour la joie du jeu littéraire, dire je comme un autre. Pour se voir dans le miroir du livre, marcher dans sa direction, yeux grands ouverts, lèvres closes, cœur battant. Toi qui, contaminé par la confusion de notre époque, juge préférable de réussir que d'apprendre, d'avoir des opinions plutôt qu'une tête bien faite, d'avoir des certitudes plutôt qu'une intelligence sensible, d'avoir des notes qui s'accumulent plutôt qu'une culture qui te donne des racines et des ailes. Pour un voyage en toutes lettres, visiter sa langue comme on visite un pays étranger. Pour aller loin, ne jamais demander son chemin à qui ne sait pas s'égarer. Toi, jeune lecteur, jeune lectrice, j'aimerais t'offrir le luxe de la littérature, du sens, du temps, de la créativité, de la liberté, de la profondeur, de la nuance et de l'inquantifiable. Collègues, osons. Osons offrir des rencontres littéraires qui suscitent plus de questions qu'elles n'offrent de réponses. Osons permettre des interprétations qui bousculent parce qu'elles ne s'excluent pas, mais coexistent, s'enrichissent, se répondent les unes les autres. Dans ce 21e siècle qui se caractérise par une polarisation toujours plus grande, osons former des personnes qui toléreront et cultiveront l'incertitude, en même temps qu'elles se griseront de la nuance et de la multiplicité des interprétations. Que celles et ceux tentés par l'aventure se joignent à nous. Au terme imaginable, nous entrevoyons nos classes libérées de l'hégémonie de l'utilité à courte vue. D'ici là, Sans repos ni halte. Nous poursuivrons dans la joie Nos expérimentations libérantes.